Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, je suis Morgane Mallet, chef de projet marketing, et puis je suis accompagnée de Basile, qui est account manager, et puis de Nathalie, qui est chef de projet et responsable produit. Donc, bonjour Basile, bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de gestion des séances et puis plus particulièrement vous faire une présentation de l'outil Meeting. Donc, quelques informations un peu pratiques. On vous mettra à disposition le replay de cette présentation très rapidement. Donc vous l'aurez à disposition demain par email. Et puis, je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez tout au long de ce webinaire. Donc, vous avez un espace chat prévu à cet effet. Et on prendra quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et puis je passe la parole à Basile. Merci. Oui, merci Morgane. Donc moi, c'est Basile Morias, le account manager, comme Morgane l'a expliqué. Donc on va d'abord passer un petit PowerPoint qui va présenter le groupe T2I et Meeting d'une façon assez globale. Et ensuite, il y aura la démo qui va suivre. Donc Meeting, c'est plutôt le groupe T2I en préambule. On est actif depuis 40 ans en Suisse romande. On vient de fêter nos 40 ans il y a une dizaine de jours. Il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient présents d'ailleurs. Donc, on est éditeur de logiciels et intégrateur, c'est-à-dire qu'on fabrique les logiciels et on les installe, on fait le projet et on fait tout le support lié à l'intégration de ces logiciels. Donc, parmi nos clients, il y a un grand nombre de communes romandes. Il y a 150 communes et organisations qui utilisent nos outils via Citizen. Donc, Citizen, ça permet de gérer l'administration, la finance, la partie technique, les ressources humaines, la GED, mais également, avec la gestion des séances, on a le logiciel Meeting qui est donc prévu pour ça. Il faut savoir que le système s'adapte à tout type d'organisation, qu'elle soit publique comme privée. Pour venir juste à nos communes et à nos clients d'une façon générale, on a une cinquantaine donc, de communes qui ont choisi d'être hébergées dans nos data centers. Donc, on peut faire, que ce soit pour Meeting ou pour n'importe quel autre logiciel, du on-premise, mais également du SaaS, en hébergeant nous-mêmes les applications. Alors, pour regarder un petit peu plus globalement, quelles sont les applications qui sont développées aujourd'hui chez T2I? On vous accompagne donc avec Citizen au niveau des communes, mais on a également un outil de ressources humaines avec HR Café. Donc là, on vous accompagne sur la gestion de vos salaires, vos processus RH, donc qui peuvent être des notes de frais, des entretiens collaborateurs, la gestion du temps, des absences ou des activités. Troisième suite applicative, on va dire, on a la suite UDoc, qui est une solution de gestion électronique des documents, qui permet de suivre vos processus documentaires, d'améliorer la fluidité. Et c'est également un outil de dématérialisation, c'est-à-dire que, je cite un exemple, vous pouvez suivre votre cycle de facturation, automatiser certains aspects du suivi facture grâce à UDoc. Quatrième bloc de prestations chez T2I, c'est T2I Service, qui est en fait le suivi et la gestion de votre infrastructure. Donc, on parle là d'hébergement des données, de gestion de l'infrastructure, du réseau et même des postes de travail au niveau de l'utilisateur. Donc, c'est des activités qu'on peut faire soit sur le site du client, soit à distance. Alors, on va quand même se focaliser aujourd'hui sur Meeting. J'ai préparé un petit slide qui va récapituler en préambule tout ce que Nathalie va vous expliquer dans la démo. Donc, on a en gros, trois grandes étapes dans Meeting. On a la préparation de la séance qui intègre la préparation des objets, notamment. Donc, les objets, ce sont les ordres du jour. Donc, ces ordres du jour peuvent être préparés non pas seulement par les personnes qui vont assister aux séances, mais également par les services de votre organisation. C'est-à-dire qu'on a un portail service qui permet de déléguer en fait certaines tâches de préparation des objets. Ces objets, après, s'ils sont, on va dire, sélectionnés, ce sont ces objets-là qui seront traités en séance.
Par contre, vous n'êtes pas obligé de préparer vos objets via ce portail service. Vous pouvez aussi créer des genres de séances type où vous allez avoir des ordres du jour qui vont être récurrents et qui vont revenir à chaque fois. Donc, une fois que la séance est préparée, il y a la partie convocation où vous allez avoir une convocation automatique par mail avec les présentations des ordres du jour, des annexes et des propositions qui vont être faites en séance. Deuxième étape, la séance en elle-même. Donc, c'est là qu'on va gérer les comptes rendus, rédiger les comptes rendus. On va les noter directement dans l'application. On peut aussi les mettre dans l'application mobile. Donc, Nathalie va vous présenter dans quelques secondes. On va pouvoir voter en séance également. Donc, des votes sont prévus, sont intégrés à l'application. Et une fois que la séance est terminée, on va la valider et la clôturer. Ensuite, on passe à la troisième étape, qui est la communication et le suivi des décisions. Donc là encore, on a un automatisme qui permet de libérer toutes les décisions qui sont prises et de les communiquer en interne à toutes les parties prenantes. Donc les parties prenantes, ça peut être des personnes qui ont participé à la séance, mais également des personnes qui ont soumis les objets. Donc des services qui ont participé à l'élaboration de la séance sans y assister peuvent avoir un retour sur ce qui a été décidé. Tout ça, ce sont des workflows, des processus qui sont paramétrables dans Meeting. Une fois que les séances sont communiquées, en tout cas les résultats des séances sont communiqués, vous avez un historique dans Meeting qui qui constitue en fait une mémoire vivante de tout ce qui a été fait durant toutes les séances euh, dans votre organisation. Donc il y a une recherche full text qui est possible, qui va chercher dans les objets, dans les documents liés aux objets, mais également dans les décisions qui sont prises durant les séances. C'est comme une mini-jet qui est collée, qui est adossée à Meeting et qui vous permet de faire toutes ces recherches par rapport à l'historique de vos séances et de vos décisions. Alors, un dernier slide de mon côté pour vous expliquer un petit peu ce que moi je ressens par rapport à Meeting, pour avoir connu pas mal d'autres applications de ce genre chez d'autres éditeurs. On vient de sortir, d'abord, j'ai mis ça en premier, une application native pour mobile, c'est-à-dire qu'on l'a développée uniquement pour les téléphones portables. En fait, on a extrait les fonctionnalités principales de la version ordinateur pour les transposer sur la partie mobile. Donc ça, vous aurez la démo qui va suivre. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à cette application, c'est que c'est vraiment un outil collaboratif Meeting. Vous déléguez la préparation des points et des séances. Dans le suivi des tâches et dans la possibilité de rechercher ce qui a été décidé, dans le suivi des tâches après la séance, on est vraiment là dans un outil de collaboration. Troisième point, Meeting, ça constitue une mémoire centralisée. On a vraiment un moteur de recherche qui est très performant. Ça vous permet vraiment de suivre toutes les décisions, pourquoi elles ont été prises et comment elles ont été prises. Donc ça, c'est vraiment les points importants qu'on peut retirer de l'application. Mais je pense que le mieux, c'est d'avoir une démo pour avoir les détails. Et c'est là que je passe la main à Nathalie. Nathalie, à toi de jouer. Merci Basile. Donc je vais vous partager mon écran et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Alors j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc là, je suis connectée directement dans l'application. Donc je me suis authentifiée avec un ID et un mot de passe. C'est une application web sécurisée. Donc tout ce que vous voyez, c'est en fonction des droits d'accès que vous avez. Du coup, l'affichage que vous avez, c'est en fonction des options que vous avez. Donc ici, on a un menu qui permet de voir en fait quelles sont les options. Donc on a la recherche des séances où on va retrouver nos séances qui ont déjà été définies. Donc on a ici un filtre qui nous permet de sélectionner en fait le genre de séance. Donc là, par exemple, j'ai 3 genres de séances différents. Donc je peux traiter tout à fait plusieurs genres de séances différents avec des droits d'accès complètement sécurisés. Donc là, on va voir par exemple le conseil communal. On a à droite le détail, donc les filtres. On peut faire un filtre en fonction de l'année, on peut faire un filtre en fonction des étapes. Donc on va choisir par exemple une séance qui se présente sous forme de tuile. Donc on a ici la séance avec des boutons d'action, les étapes dans lesquelles elles sont. Donc on va cliquer par exemple simplement sur la séance. On va voir directement quels sont les participants de la séance, où la séance a lieu, la date, l'heure. On a ici l'ordre du jour résumé qui va nous permettre en fait de voir tout l'ordre du jour. Ici en haut à droite, vous voyez en fait les différentes étapes, donc le processus de la séance qui est paramétrable en fonction
de l'organisation du client. Donc ici, on aura la liste des points. On commence par toujours un contrôle des présences. Ensuite, on a différents objets qu'on va pouvoir créer. Donc, on a une structure par défaut qu'on va créer, un ordre du jour standard, si on veut bien, et dans lequel on va venir créer des points. Donc, pour créer des points, on a juste la possibilité de faire un plus, hein, c'est tout simple, pour que ça crée un objet, ou on peut faire un plus simplement sur un titre, et puis on choisit soit un point à traiter, un point d'information à partir d'un modèle pour avoir une structure qui est tout le temps saisie de la même manière, ou on peut alimenter la séance par des points qui viennent depuis le portail, comme l'a dit tout à l'heure Basile. On peut très bien créer des points dans le portail et venir alimenter la séance. Donc là, on va juste présenter comment se présente un point. Donc ça, c'est un point qui est pour information, où on a simplement la description, la durée éventuelle pour pouvoir gérer en fait la durée de la séance, par qui le point est soumis, un descriptif du point, éventuellement le département, le service. On peut créer des mots-clés, des personnes à informer. Donc typiquement, si on veut informer une personne de la décision ou de la décision qui a été prise par rapport à un point, on peut très bien saisir une personne qui n'était pas présente à la séance. On a la possibilité de dire que c'est un point qui est confidentiel ou bien pas. On peut rajouter des documents simplement, on peut les visualiser simplement en les cliquant dessus, hein. Ça permet en fait de voir le contenu du document et puis de le consulter. On peut créer des tâches et si on a si c'est un sujet qui nécessite une décision, on a la possibilité de saisir des propositions de décision. Typiquement, ici, on a saisi, c'est l'engagement d'un apprenti. On a 2 dossiers, on va proposer 2 décisions. La proposition 1 qui est l'engagement du dossier de mademoiselle Sabine Lafont, et puis la proposition 2 qui est l'engagement de monsieur Lucien Georges. Et puis typiquement, si on a une préférence, on peut dire, voilà, ce dossier-là, il est favori, donc on peut mettre une pastille qui dit comme quoi c'est la proposition qui est favorite, et puis la deuxième, on met rien. Donc vous voyez sur mon écran que j'ai 2 parties. J'ai la possibilité de saisir en fait des remarques sur le point, donc sur la décision par exemple, et qui est visible que par moi parce que moi je suis organisateur de la séance, de dire que les participants, quand ils verront, le sujet, ils verront que l'information ici en dessous, et ça c'est des remarques pour moi pour préparer ma prise de notes au moment de la séance. Donc là, je prépare mes points, d'accord? Je peux très bien aussi aller dans le portail service. Donc, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Basile. Donc, le portail service, c'est aussi un endroit où on peut préparer les points. Donc, ça, c'est les services qui ont accès. On va dire que je suis service des constructions. Je vais prendre les points que j'ai préparés. Donc là, je vais choisir les points que j'ai préparés. Je vais dire, je prends ce point-là, il est prêt à être planifié. Donc en fait, simplement, je vais sélectionner mes points qui doivent être planifiés. Donc je vais faire une sélection multiple, d'accord? Je vais sélectionner les 2 objets que j'ai et je vais dire, je vais les planifier. Donc je choisis dans quelle séance je veux les planifier. Donc dans la séance du conseil communal, qui est à la date du jour, je dis sous quel domaine je vais les planifier. Donc là, c'est la construction. Donc, je vais rajouter sous le point 7, construction. Je dis que je valide. Donc, directement, les points qui ont été préparés par les services, qui se présentent exactement de la même manière que les objets que vous avez au niveau de la séance, sont simplement saisis et ensuite planifiés. Donc là, ils ont disparu puisqu'ils étaient dans le statut préparation. Donc là, ils sont bien dans les statuts planifiés et ils sont planifiés à la date du 23 du 5. Donc si je reviens sur ma séance, ici, j'ai mes 2 points qui ont été automatiquement rajoutés. Et si je vais dans le sujet en question, j'ai le point qui a été préparé par le service avec le sommaire en question, la proposition de décision qu'ils avaient mise, les documents qu'ils avaient mis, et ainsi de suite. Donc là, je fais toute ma préparation. Une fois que ma séance elle est prête, je vais simplement passer en convocation. Donc là, je clique, je peux passer dans l'étape contrôle d'ordre du jour si je veux, mais sinon je vais simplement passer en convocation. Et à ce moment-là, je suis le
le participant à la séance, j'ai reçu un mail et je vais pouvoir soit utiliser l'application depuis le web, donc simplement me connectant dans le portail et puis je viendrai sur ma séance et je pourrai consulter chacun des documents, soit je vais pouvoir l'utiliser de manière depuis l'app mobile. Alors là, on va vous passer un petit film pour vous montrer comment ça fonctionne. La version mobile, c'est une version plus light où on peut faire seulement pour l'instant de la consultation, mais ça permet au niveau des conseillers ou des participants simplement de pouvoir visualiser les documents et les différents objets qui vont être traités au niveau de la séance. Donc Morgane, je te passe la main pour passer à l'app mobile. Alors. Et je vous reprends après. Nous allons nous connecter sur la nouvelle application mobile. Donc là, je vais saisir mon ID, mon mot de passe. Et je vais me connecter. Je confirme mon identité puisque c'est une connexion MFA. Une fois que je suis dans l'application, je suis sur l'ordre, sur le calendrier. Donc là, je vois, j'ai des barres bleues, ça correspond à des séances. Donc je vais sélectionner le 23. Je vois, voilà, le 23. Je vois que j'ai une séance ici de 13h à 14h. Je me connecte. Je l'ouvre, je vois l'ordre du jour, donc on voit bien l'ordre du jour avec les petits pictogrammes, s'il y a des décisions, le nombre de décisions, on voit l'organisation qui est participant à la séance, les documents qui sont rattachés à l'ordre du jour, donc on va prendre par exemple un premier point, on va voir que ce point il est soumis au vote, on a des documents qui sont rattachés, on a les discussions qui sont définies, donc notes et messages privés, et les décisions. On peut passer au point suivant avec le chevron vers la droite ou le chevron vers la gauche, et là on voit le sujet en question, donc le sommaire, les documents, on peut télécharger le document ou l'afficher directement et naviguer au niveau du document. On peut passer au point suivant ou au point précédent, revenir avec la flèche vers la gauche sur l'ordre du jour et naviguer pour aller voir les points suivants. Donc voilà, je vais vous reprendre. Là, vous avez vu la version mobile. Et puis maintenant, dans la version web, il y a un droit supplémentaire pour les personnes qui sont les participants. Donc, ils peuvent très bien préparer un fil de discussion. Donc, typiquement, le fil de discussion, c'est ici. Ils peuvent simplement venir saisir une remarque qui est visible par tous les participants, d'accord? Ou ils peuvent saisir une note privée. Et puis là, saisir une note privée, ça veut dire qu'elle est visible que par moi. C'est ma remarque, par exemple. Voilà. Et puis, ce sera visible que par moi. Et typiquement, les autres participants ne verront pas ma remarque, ils ne pourront pas la consulter. Et simplement, si je clique là-dessus, voilà, ils peuvent le faire. Quand on est en mode de décision, si on a du vote anticipé, alors celui-là on a mis soumis au vote mais pas par anticipation, donc on va pouvoir, alors s'il est soumis au vote par anticipation, on va pouvoir voter au moment de la convocation, sinon le vote se fera au moment de la séance, d'accord? Donc, typiquement, si je prends l'approbation du PV, il est soumis au vote par anticipation. Donc, typiquement là, je vais pouvoir venir en édition et puis dire, moi, j'accepte ce point, ou bien je m'abstiens ou je refuse. Donc, typiquement, je vais pouvoir prévoter. Et au moment de la séance, ce sera déjà prévoté.
D'accord? Donc, une fois que vous avez fait votre préparation, au moment où vous rentrez en séance, en fait, le secrétaire, il va cliquer simplement sur l'étape en séance. Et là, on va travailler avec une vue particulière qui est la vue OJ détaillée qui va permettre de gérer la séance tout simplement. Donc là, on est dans une vue particulière où on va rentrer en édition. Par défaut, dans le contrôle des présences, on va pouvoir dire si il y a des gens qui sont excusés ou absents. Donc, si tout le monde s'il n'y a personne d'excusé ou absent, le système va automatiquement mettre une pastille verte pour tout le monde. Et si tout à coup, il y avait quelqu'un qui devait être excusé ou absent, on peut simplement les mettre comme absents. Ensuite, on traite simplement le point et on passe au point suivant. Ça va nous ouvrir automatiquement le point suivant. Donc, ça ne va pas ouvrir les titres, ça va ouvrir le point suivant. Là, on va pouvoir prendre en note si on a besoin, saisir notre décision, prendre des notes sur la séance en question, dire ben voilà, ici, elle a accepté le point. On voit que moi j'avais voté en préalable, donc comme ça on peut continuer à faire le vote et simplement passer au point suivant et dire je traite et on passe au point suivant. Ça va ouvrir directement le point suivant en passant par-dessus les titres, d'accord, et on va pouvoir simplement passer en revue tous les différents sujets. Dans l'option, vous avez aussi, dans les options à disposition, vous avez la possibilité de reporter dans une autre séance ou de transférer dans une autre séance un objet, de manière à ce que vous ne perdiez pas ce qui a été saisi dans la séance. D'accord? Je ne vais pas le faire sur tous les points. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que la séance, elle a été traitée et puis qu'on a fini, on a passé en vue tous nos objets. D'accord? Une fois que la séance est terminée, on va simplement pouvoir passer sur l'option terminer. Au moment de passer en terminé, ça va automatiquement créer des documents comme le PV, d'accord, ou comme les extraits de décision. Et vous allez pouvoir simplement, une fois que votre séance est terminée, revenir sur l'organisation. Donc là, on va sauver, revenir sur l'organisation et informer vos collègues des décisions qui ont été prises. Donc ici, avec une option simplement toute simple, on peut dire envoyer les emails d'information. En cliquant là-dessus, on a tous les objets qui ont des personnes qui doivent être informées. On peut dire qu'on sélectionne tout et on envoie les mails correspondants. Et du coup, il y a un mail qui va partir pour toutes les décisions qui ont été préparées, à toutes les personnes qui ont été définies comme personnes à informer et vont recevoir un mail concernant la décision parce qu'ils n'étaient peut-être pas présents à la séance. Maintenant, si des points venaient du portail service au moment où ça a été traité, la décision redescend d'office dans le portail service et du coup là, ils auront l'information de ce qui a été pris comme décision au niveau de la séance. Vous avez aussi la possibilité de retrouver en fait tous les objets. Donc, comme l'a dit Basile tout à l'heure, c'est une mémoire vivante. Donc, par exemple, on veut retrouver en fait tous les objets qui concernent une personne. On peut cliquer sur le sujet, simplement en faisant une recherche full text. Ça va nous retourner des objets. Donc là, on voit par exemple que cet objet il a été traité sur 3 séances, parce qu'on a 3 dates. Donc, si on clique dedans, on va pouvoir voir en fait l'historique de l'objet. Donc par défaut, c'est l'objet dans la séance la plus récente. Et puis on va pouvoir voir l'historique en cliquant simplement sur les pastilles correspondant aux différentes séances dans lesquelles il a été traité et on verra en fait tout l'historique et toutes les informations qui ont changé. Par exemple, on voit qu'il n'y avait pas de document dans la séance de naturalisation, puis après dans la séance du conseil communal, on avait un document et puis là, on peut voir en fait les informations correspondantes. Donc ça, c'est vraiment l'historique des points qu'on va retrouver et on va retrouver vraiment là-dedans tout ce qui s'est passé par rapport à un point s'il a vécu plusieurs étapes. Donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire du système. Donc, c'est une recherche full text. Vous pouvez rechercher avec n'importe quoi. Ça recherche à l'intérieur du document, des documents présents et à l'intérieur des objets. Donc, voilà, j'ai été très vite. J'ai passé très très vite sur les différentes options. On a encore plein d'options complémentaires. Donc, je vous propose que si vous avez des questions, je rends la main à Morgane pour qu'elle manage la suite des questions. Voilà, merci Nathalie. Donc effectivement, on va pouvoir passer à la session des questions-réponses si vous en avez. Pour l'instant, on n'a pas de questions.
On va rester connecté peut-être encore une ou deux minutes, voilà. Donc si n'hésitez pas si vous en avez en tout cas. Et puis je vous redonne l'information que vous aurez bien cette présentation en replay. Et puis il faut pas hésiter également à nous contacter si vous souhaitez une démo personnalisée ou si vous souhaitez d'autres informations. Je rajouterais que Meeting, aujourd'hui, nos clients, on a toutes les tailles de clients qui nous utilisent. On peut avoir une toute petite commune comme une grande organisation publique. Ce qui est bien avec Meeting, c'est que le projet se size assez bien en fonction de la taille des clients, justement, ou des prospects. Et on a un pricing qui va vraiment pouvoir intégrer tout type d'utilisation et tout type de taille. Quand je dis tout type d'utilisation, c'est qu'on fonctionne par module. Il n'y en a pas énormément hein, dans Meeting de modules différents. Mais en fonction de votre utilisation et des besoins que vous avez, on peut décider d'activer tel ou tel module. Donc, tout ça, c'est ce qui va composer au final le prix d'un projet pour Meeting. Merci Basile. On a en tout cas un grand merci pour la présentation. Donc effectivement, Basile et Nathalie, merci beaucoup pour cette préparation et cette présentation. Je pense qu'on va pouvoir conclure maintenant ce webinaire. Donc merci à tous pour votre présence. On espère que la présentation effectivement vous aura plu et puis on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.